Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous du mal à épargner tous les mois ou vous avez toujours trouvé que faire un budget c'est difficile à faire et c'est surtout encore plus difficile à suivre? Si c'est vous, vous êtes au bon endroit car aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un budget simplement, épargner beaucoup d'argent grâce à une règle simple mais tellement importante pour mieux gérer vos finances personnelles. Et avant ça, n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir avoir plus de vidéos pour améliorer tes finances personnelles. Avant de commencer et de rentrer dans les détails, il faut déjà bien comprendre la notion de budget. Qu'est-ce qu'un budget? Le budget, c'est un terme économique qui désigne l'ensemble des dépenses et des revenus, mais d'un point de vue de vos finances personnelles, un budget, c'est un plan d'action, une méthode pour réussir à gérer vos revenus et vos dépenses afin de maximiser votre épargne. Alors bien évidemment, un budget ce n'est pas le même pour tout le monde. Ça dépend de vos objectifs financiers, de vos revenus mensuels et surtout de votre situation propre. Avoir un budget, c'est comme une entreprise. Une entreprise, elle va avoir ses revenus, son chiffre d'affaires. Bien évidemment, elle va avoir ses charges qui sont variées, les charges de produits, les charges de personnel, les charges de transport, etc. Mais une entreprise, elle cherche toujours à maximiser ses profits, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste entre le revenu et les dépenses. Et ça, c'est les bénéfices qui sont l'objectif premier. Pour nous, c'est pareil. Notre budget doit être vu comme une entreprise. On doit réduire au maximum ses dépenses et faire en sorte de maximiser ses revenus pour qu'à la fin du mois, on ait une épargne qui est le plus élevée possible. Alors réduire ses dépenses, c'est aussi réduire les choses inutiles. Un crédit dans une voiture ou une soirée à plus de 100 € quand on gagne que 2000 € par mois. Alors le second point très important, c'est comment établir un budget. Pour établir votre budget, vous pouvez très simplement le faire grâce à un tableau Excel où vous allez suivre vos entrées et vos sorties d'argent mensuellement. Moi personnellement, c'est ce que je fais depuis plus de 7 ans. Ou également en utilisant une méthode très simple mais également très efficace, c'est utiliser une banque en ligne qui va répertorier vos dépenses directement. Par exemple, si vous dépensez 50 € au supermarché, votre banque en ligne va reconnaître la dépense et directement la catégoriser dans la catégorie nourriture. Cela va vous permettre de suivre toutes vos dépenses mensuellement et voir rapidement dans quoi vous dépensez la majorité de votre argent. Cependant, si vous ne savez pas par où commencer pour avoir un budget précis à suivre tous les mois, vous pouvez utiliser cette règle qui est très connue dans la sphère des finances personnelles. Ça s'appelle la règle du 50-30-20. Tout simplement, cette règle simplifie la création de votre budget en divisant vos dépenses en 3 catégories. 50% de vos revenus mensuels, votre salaire, doit aller dans vos besoins, c'est-à-dire ce que vous avez besoin de dépenser mensuellement. Le logement, la nourriture, les transports, les assurances, etc. 30% de votre salaire doit aller dans vos envies. Alors les envies, c'est ce que vous avez envie de dépenser tous les mois, ce qui vous fait plaisir. Par exemple, aller au restaurant, aller au cinéma, les sorties avec les potes au bar, etc. Toutes les choses qui vous procurent du plaisir, mais que vous n'avez pas forcément besoin. 20% de votre salaire doit aller dans votre épargne, investissement. C'est-à-dire que cet argent doit servir premièrement, si vous ne l'avez pas fait, à faire votre épargne de précaution, rembourser vos dettes avec des taux d'intérêt qui sont élevés et les rembourser rapidement et également commencer à investir, que ce soit l'investissement en bourse, que ce soit l'investissement dans votre PEA, dans une assurance vie, etc. ou préparer un apport pour acheter un bien immobilier demain. Alors bien évidemment, cette méthode a ses limites. Elle ne s'appliquera pas à tout le monde. Si vous avez des gros revenus, par exemple de plus de 10 000 € par mois, vos besoins primaires de 50% qui est dans cette règle sera certainement bien moins élevé que 50% de vos revenus et vous dépenserez certainement beaucoup plus en loisirs. Voire vous mettrez la majorité de votre argent dans la partie épargne et investissement, ce qui est totalement normal quand on a des revenus qui sont bien plus élevés. Encore une fois, cette règle peut vraiment vous aider à faire votre budget et quand vous avez des revenus plus modestes, à rapidement augmenter drastiquement votre niveau d'épargne pour enfin réussir à investir, préparer un voyage, etc. Alors maintenant, prenons un exemple pour comprendre mieux comment cette règle fonctionne. Admettons qu'une personne gagne un salaire mensuel de 3 000 € net d'impôts. Je vais rester simple ici et ne pas inclure la partie impôts. 50% de ses dépenses vont dans les besoins, c'est-à-dire 1 500 € par mois. Dans ces 1 500 €, nous retrouvons la partie logement.
La partie logement ne doit pas être de plus de 30%, donc du coup 1000 € maximum. La nourriture qui sera 200 €, les transports qui seront également 200 € et la partie assurance, grosso modo 100 €. Donc après, il y a la partie plaisir. 30% de tes revenus doivent aller dans la partie plaisir. Du coup, 900 €. Ça inclut les restaurants, le shopping, le divertissement, les autres activités comme les sorties avec les potes, etc. 20% de vos revenus doivent aller dans la partie épargne investissement. Ça peut inclure le remboursement de dette, ce qui fait 600 €. Encore une fois, et comme expliqué, cette méthode peut avoir des limites en fonction de votre situation personnelle, mais peut être un très bon commencement pour avoir un budget simple pour réduire vos dépenses et maximiser votre épargne mensuelle. Pour conclure, faire son budget, c'est extrêmement important, surtout si vous voulez arriver à épargner rapidement beaucoup d'argent. La règle du 50-30-20 est une bonne méthode pour commencer, mais faites en sorte de bien l'adapter en fonction de votre situation personnelle et bien évidemment de vos objectifs financiers. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!